bloc-notes de Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Simone, je crois que vous m'entendez, je l'espère en tout cas. Je rappelle que vous êtes... Je vous entends parfaitement. Et je vous entends aussi désormais. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Community, l'IJC. On revient sur les prises de parole répétées d'Emmanuel Macron, le président français qui durcit clairement le ton contre Israël. Reconnaissance attendue d'un État palestinien lors d'une conférence internationale qui doit se tenir le 18 juin prochain et que co-présidera la France avec à côté de l'Arabie Saoudite. Menace également répétée de sanctions contre l'État hébreu. C'est ce qui a été formulé tout à l'heure depuis Singapour. Est-ce qu'on peut estimer que la France d'Emmanuel Macron, que l'administration, pour parler comme les Américains d'Emmanuel Macron, est toujours l'ami d'Israël ? Écoutez, oui, je pense que la France, en tout cas l'administration, comme vous dites, reste l'ami d'Israël. Il est assez clair depuis un moment qu'il y a des dissensions de point de vue, et ça date pas d'hier, entre le Premier ministre israélien et le président français. Ce que je regrette très fortement, c'est que ces désaccords se font maintenant en public. Je sais que dans un premier temps, ils avaient été faits beaucoup en privé, dans des conversations entre les deux chefs d'État. Ce il me semble extrêmement dommage, c'est que ça se soit fait en public. Et surtout, je ne vois pas très bien, en réalité, ce que cela apporte, en tout cas d'un point de vue diplomatique et géopolitique, à la France. Si la France souhaite vraiment jouer un rôle, ce qui est prévu au départ avec cette conférence à New York entre l'Arabie Saoudite et la France, si elle souhaite vraiment jouer un rôle constructif pour la paix, entre Israéliens et Palestiniens et pour ce qu'il affirme souvent, l'intégration d'Israël dans la région, je pense que on s'éloigne de cet objectif en réalité parce que de fait, l'administration israélienne, si on va l'appeler également comme ça, va avoir du mal à accepter le Conseil, la coopération avec le gouvernement français et donc, à mon sens, c'est plutôt contre-productif. Mais comment expliquez-vous en interne et en externe, Simone, la virulence de ces propos ? Alors, on a en tête ceux d'Emmanuel Macron ces dernières semaines et même peut-être ces derniers mois. On peut citer les déclarations du jour du ministre israélien de la Défense, Israël Katz. C'est un message clair à Macron et à ses amis. Ils reconnaîtront un État palestinien sur le papier et nous construirons ici l'État juif israélien sur le terrain. Rappelons qu'il était en visite en Judée-Samarie. Le papier sera jeté à la poubelle de l'histoire et l'État d'Israël prospérera et fleurira. Pourquoi les deux parties ont intérêt désormais à exposer leurs différends sur la place publique ? C'est exactement ce que je vous dis, mais parfois en diplomatie et en politique, il n'y a pas vraiment l'intérêt. Il y a peut-être c'est un levier de pression ou un interne pour montrer que c'est une préoccupation politique ? Un moyen de pression. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi une partie de politique politicienne, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas de politique intérieure qui joue. Emmanuel Macron s'est engagé dans un chemin avec des paroles qui ont été tenues, notamment pour la première fois lors de son retour dans un avion d'Égypte, qui allait un peu dans ce sens-là. Et le problème, c'est qu'il a automatiquement créé un contexte politique intérieur où il se crée quelque chose et donc il y a une attente maintenant qui a été créée politiquement et c'est assez difficile pour lui, je pense, d'y échapper. Mais d'un point de vue purement politique, géopolitique et diplomatique, encore une fois, si la France souhaite jouer un rôle constructif dans la résolution, si on peut l'appeler, en tout cas c'est comme ça, en tout cas l'amélioration sur la question israélo-palestinienne, on va exactement dans le sens inverse. Si je vous suis bien, Simone, compte tenu de ces prises de position répétées, Emmanuel Macron ne peut plus reculer. Il reconnaîtra le 18 juin prochain un État palestinien aux côtés sans doute d'autres pays ? Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, en tout cas, il avait auparavant dit, et ce qu'un certain nombre de diplomates ont dit depuis plusieurs jours, c'est qu'il considérait que les conditions, en tout cas percées, n'étaient pas réunies pour reconnaître l'État palestinien. Soyons très clairs. Il en a fixé 5 de conditions. Il ne peut le faire qu'une seule fois.
Pas 2 fois. Et donc, en réalité, pour pouvoir le faire, il faudrait qu'un certain nombre de conditions soient réunies, notamment celles affichées par le président lui-même, hein, le désarmement du Hamas, le retour des otages, la question de la reconnaissance mutuelle d'un certain nombre de pays arabes, et alors peut-être il y a quelque chose qui a changé dans les derniers jours, mais en tout cas, il y a encore en tout début de semaine, ces conditions n'étaient pas réunies. Donc la question effectivement, c'est est-ce qu'il va y aller quand même, mais encore une fois, il pourra le faire qu'une seule fois, et une fois que c'est fait, la capacité de la France ensuite d'agir et de peser, encore une fois, seront forcément réduites. Merci beaucoup Simone Rodin-Benzaken d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Shabbat Shalom. Très bonne fête, à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.